Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, on va, je pense, commencer le potager aujourd'hui. J'ai dit je pense parce que je vais planter des fleurs, c'est sûr. Maintenant, est-ce que je vais planter des légumes? Est-ce que je vais commencer vraiment à planter mes graines et tout? J'en suis pas si sûre, on verra, parce qu'on a aussi d'autres choses à faire dans le jardin, on n'a pas que le potager à faire. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai essayé de faire pousser. Je m'y suis pris en plusieurs fois pour certains. Mais ça a été quand même, ça a bien poussé. J'ai encore des choses dans le garage. Qu'est-ce que j'ai dans le garage? J'ai encore des cosmos. J'ai des dahlias. J'ai racheté des dahlias. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais acheté des dahlias en... Comment on appelle ça? Ah, bref, je vais essayer de retrouver un extrait pour vous insérer ça dans cette vidéo. C'est pas des bulbes, c'est des rhizomes. C'est des rhizomes, je crois qu'on appelle ça. Que j'avais mis d'abord en pot, dans des pots en plastique, dans le garage. Quand ça avait commencé à pousser, que voilà, il y avait une tige qui était quand même assez conséquente, je les avais plantées dans le jardin et ça avait très bien pris, ça avait fleuri pendant des mois, c'était magnifique. Donc je me suis dit, je vais absolument racheter les mêmes. Et donc je les ai achetés, je les ai mis dans le garage. Donc j'ai encore ça dans le garage, plus des cosmos, plus du maïs. J'ai décidé de réessayer de faire pousser du maïs cette année. C'est ma troisième tentative. La première année, j'en ai eu quelques-unes, mais c'était dans le potager éphémère, vous vous souvenez. La deuxième année, donc l'année dernière, la première année du vrai potager, du coup, les lapins avaient absolument tout bouffé. Cette année, je vais réessayer, mais je vais tenter autrement. D'ailleurs, on a pas mal de petits travaux à faire dans le potager pour renforcer justement la grille en elle-même. Parce que ce qu'on avait mis, ce qu'on avait utilisé comme solution pour que la grille tienne, ça fonctionne pas si bien que ça. Enfin, il est stable, mais pas à 100%, quoi. Donc, on va refaire le contour. Enfin, bon, bref, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, je vais vous montrer rapidement ce qu'on va... Est-ce que je vais tout vous montrer? Je vais vous montrer ce qu'on va essayer de planter aujourd'hui. Je vais vous montrer le reste aussi un petit peu rapidement. Donc, dans un premier temps, on va définitivement planter les œillets parce que ça a vraiment bien grandi. C'est, je pense, qui est un petit peu... Non, les cosmos sont plus avancés. Ah, j'ai oublié mes cosmos. Les cosmos sont à l'intérieur. Je vais aller les chercher tout à l'heure. Les cosmos, ce sont ceux qui sont vraiment, on va dire, 100%, 150% prêts à être plantés. Mais je pense que je vais aussi planter les œillets parce que la plupart sont quand même assez grands. Donc ça va être fait. Là, j'ai un cosmos, mais qui est pas très très grand. J'en ai qui sont vraiment très grands, mais qui sont dans la salle à manger. Il faut que j'aille les récupérer. J'ai perdu, vous vous souvenez, j'avais planté plein de dils. Et en fait, en les transplantant, je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'ils n'étaient pas prêts. J'en ai perdu pas mal. Donc j'ai encore ces deux-là. Mais par contre, j'ai encore plein de graines. Donc je vais en replanter, mais des graines directement. Je vais aussi planter des graines de persil. Je vais aussi planter des graines de camomille directement dans le potager. Voilà, tout ça, on va faire ça aujourd'hui. Je pense, j'espère. J'ai aussi pas mal de tomates. J'ai 7 tomates, vous voyez, qui n'est pas encore assez grande, pas prête à être plantée. Et j'ai 2 types de tomates cerises, mais j'ai retenu les sons des années précédentes. Je vais planter beaucoup moins de tomates. Je vais planter un pied de courgettes, un pied d'aubergine, parce que sinon, j'ai une production qui est beaucoup trop importante pour la famille de 4 que nous sommes. J'ai aussi planté cette année des jalapeno peppers, donc des poivrons jalapeno. J'ai tenté de faire pousser des poivrons jalapeno l'année dernière et l'année d'avant, sans succès. Cette année, je peux vous dire que je suis au taquet. Donc je les surveille, mais comme il faut, ça pousse bien, ça a pris un temps fou à pousser. Entre mes voisins qui tondent leur gazon et mes voisins de derrière qui sont en pleine conversation, je pense qu'il y a plein de bruit autour de nous, mais bon bref. J'ai aussi des tomates jaunes
qui sont des tomates qui poussent, je crois, en longueur. J'ai jamais fait pousser de tomates jaunes, mais je me suis dit pourquoi pas. Il y a ça aussi. Alors, vous allez me dire si vous connaissez. Ça s'appelle marjoram. C'est un type d'herbe. En fait, c'est tellement joli que je l'ai fait pousser juste parce que je trouve ça mignon. Toutes les fleurs, par contre, les zinnias, ça, ce sont des graines que j'avais des restes de graines de l'année dernière et c'est des graines que j'ai achetées. Les œillets, donc les marigolds, ce sont des graines de mes plantes de l'année dernière, je crois. Je crois que j'ai dû acheter juste un paquet de graines d'œillets. Tout le reste, ça vient de l'année dernière. De mes œillets que j'avais fait pousser, dont j'ai récupéré les graines. Les cosmos, pareil, j'ai rien acheté. Ça vient de mes cosmos que j'ai fait pousser l'année dernière, dont j'ai récupéré les graines. Euh, voilà, voilà. Et alors, mes zinnias sont à cette étape-là. Donc, je pense que je vais les planter en pot. Parce que de toute façon, elles commencent à être un peu leggy. C'est-à-dire qu'elles commencent à être un peu trop hautes et elles retombent sur le côté. Donc, je pense que c'est pas mal de les planter. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais planter les zinnias en pot. Je vais planter les cosmos. La plupart, en tout cas, des cosmos. On va planter le dill aussi. Et on va également planter la plupart des œillets, parce que vous voyez, par exemple, ceux-là, j'en ai encore plein là. Ceux-là, ils sont pas prêts. Je leur donne encore une petite semaine. Je vais planter les œillets qui sont ici. Et puis, on a également des bégonias à mettre en pot. Des bégonias blancs, parce que je me suis rendu compte qu'il manquait un peu de blanc dans mon jardin. Les alissums que j'ai plantés qui sont blancs, il y a des mélanges de blanc, violet foncé, violet clair plutôt. Ça pousse pas. J'ai planté des alissums en pot qui poussent. Ça, il n'y a pas de souci. Ceux que j'ai plantés dans le jardin ne poussent pas. Je ne comprends pas pourquoi. On va y aller. On va commencer à préparer le terrain pour le potager, mélanger le compost, parce que j'ai été chercher mon compost. J'en ai déjà mis une partie, je vais mettre la dernière partie là. Installer tous les œillets, parce que tous les œillets vont dans le potager. Enfin, presque tous vont dans le potager. Des zinnias vont aussi dans le potager, dans des pots, mais dans le potager. Le dill va aussi dans le potager. Et les bégonias ne vont pas dans le potager, mais on va quand même les mettre ensemble. Et on va planter toutes nos graines. Allez, c'est parti. Donc voici les bégonias que j'ai récupérées. Alors forcément, je crois qu'elles ont vraiment hâte d'être plantées parce qu'elles n'ont pas l'air d'être en grande forme là tout de suite. Et ces bégonias, vous me connaissez évidemment, je vais les récupérer et les garder dans mon garage ou dans mon sous-sol pour l'hiver pour pouvoir les planter l'année prochaine. Parce que si on peut faire des récup, tant mieux. Parce que moi, dépenser de l'argent dans des annuels, bon, ça m'a coûté 1 € et quelques un plan, mais bon quand même. J'ai aussi pris un coléus. Vous vous souvenez, les années précédentes, j'avais planté des coléus en graines, ça pousse hyper bien. Cette année, je ne l'ai pas fait. Et là, je l'ai vu, 1 € quelque chose, j'ai allé, $1 et quelques, je me suis dit, allez, je vais prendre un plant de coléus, ça va aller dans ce pot. Parce que les coléus, ça pousse, oh, je ne sais plus parler. Les coléus poussent hyper gros. Donc ça, pour ce pot, c'est largement suffisant. J'ai pris du romarin, j'ai pris du basilic, parce que oui, je suis feignasse, j'ai pas envie de les faire pousser en graines. Donc je prends, voilà, le basilic, un pied suffit, le romarin, pareil, un pied suffit. Donc on va mettre ça aussi dans le potager. Chose extraordinaire, les œillets repoussent. Alors les œillets, c'est quand même des annuels à la base. J'ai pas planté ça, hein, ça pousse tout seul. Là-bas, il y en a aussi un autre. Vous voyez? Ça pousse tout seul. Il y a des choses qui poussent en fait. Je me demande si ce ne sont pas des choses que j'ai plantées l'an dernier. Ça, par contre, c'est mauvaise herbe. Ça, je ne sais pas ce que c'est, donc je le laisse. Ça, ce sont des oignons. Ça, je le sais. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que je suis censée... Ah, un autre œillet. C'est dingue. Le truc qui me fait un peu peur, ça, vous voyez,
pense que c'est des graines de choses que j'ai plantées l'an dernier. Mais comme je suis pas sûre, dans le doute, j'enlève parce que bon, je suis pas sûre. Mais c'est dingue, il y a plein de choses qui poussent. Bon, ce qui m'énerve un peu là, c'est que ça pousse, mais je suis censée mettre du compost par-dessus. Donc j'espère que ça va pas tout gâcher. Surtout pour les oignons, parce que le reste, je m'en fiche un peu. Ouais, on va quand même mettre le compost et puis tant pis. Hein. Ma foi, c'est pas grave, on a encore plein d'œillets. Ça repoussera. Voilà. Voilà le petit parterre de tulipes, n'est-ce pas? On va retirer toutes les bulbes. Sur les côtés, là, vous avez les oignons qui poussent. L'autre côté, pareil. On va retirer toutes les bulbes et on va mettre du compost un petit peu juste, voilà, histoire de... Parce qu'on va planter pas mal de choses ici. C'est là où on va avoir les tomates. On va avoir une courgette là dans le coin. Tomates, tomates, tomates. Et tout autour, on va planter d'autres choses. Je pense qu'on va mettre les aubergines ici. Ici, aubergines. Donc le parterre va être bien rempli. Voilà aussi pourquoi quand on fait son potager, il faut bien penser à l'espace entre les bacs. Parce que vous voyez, le fait que j'ai assez d'espace me permet de vraiment pouvoir naviguer entre les bacs facilement. Et ça, c'est bien pratique. Voilà. Il va falloir qu'on aille en rechercher. Bon, c'est pas grave, c'est à côté. Et surtout, c'est gratuit, ça fait plaisir. Voilà, j'en ai pas beaucoup. De toute façon, je vais aller en rechercher. C'est juste histoire de... Oups! Qu'est-ce la figure? C'est juste histoire d'en mettre un peu. Et puis surtout, de toute façon, je devais retirer les tulipes à un moment ou à un autre. Ah tiens, il y en a une qui reste. Je devais retirer les tulipes à un moment ou à un autre parce que j'ai d'autres plans pour cet espace-là et que les tulipes sont terminées. Elles ne repousseront pas. Donc voilà. Ah, elle est où la tulipe que j'ai? Elle est là. Voilà. Ça. Voilà. On va faire la même chose ici. Pas pratique avec les trucs que j'ai installés là. En fait, je les ai installés en avance parce que je savais que j'allais protéger ces deux-là, ces deux bacs, avec ce que j'ai eu l'année dernière, les lapins qui ont réussi à entrer et tout ça. Je me suis dit, je vais recouvrir avec une bêche transparente, vous savez, qui permet de laisser passer la lumière, la totalité des bacs.
au lieu de faire juste une partie comme j'ai fait l'année dernière. Je l'ai fait un peu tard, mais ça m'a quand même permis d'avoir pas mal de salades et tout. Donc ça, c'était assez sympa. Ah, désolé. Le yé. Non, je vais essayer de pas te... Je vais essayer de pas trop t'embêter. Voilà. C'est très bien. Au pire, j'irai en rechercher. Voilà, c'est pas mal. Ce bac-là, c'est celui où il y aura les concombres. Il y aura les concombres dans ce bac. Je sais pas si je dois rajouter ou pas. Je crois que ça ira. Hein. En plus, ils sont ouverts, ces bacs. Ils sont pas fermés en dessous. Ils sont ouverts. Donc, il y a vachement de profondeur. Pour votre information, j'ai mon petit carnet là, dans lequel je note quand est-ce que je plante. Orange, c'est quand je plante en pot à l'extérieur, à l'intérieur plutôt, quand je commence les pots à l'intérieur, les graines. Rose, c'est quand je plante à l'extérieur, d'accord? Donc, j'ai planté très peu de choses à l'extérieur pour le moment. Mais bon, revenons au poton, allons à notre... voilà, ça c'est le plan pour cette année, n'est-ce pas? Donc, les fraises, les fraises. Ici, les concombres, comme je vous ai dit, et ici, les baies rouges. Donc, c'est le baie rouge. Non, les baies, tout court. C'est violet, c'est pas rouge. Plus quelques fraises. Donc, ça, pour le moment, on suit le plan. D'accord? Là, on a dit qu'on allait ajouter rosemary, parsley. Ah bah si, j'ai des graines. Donc, je vais planter les graines de persil. Je vais planter mon romarin. Et là, œillet, œillet. Donc, on va faire ça. Ici, on a dit qu'on allait mettre du basilic, œillet, encore du persil et encore des œillets. Donc, on va suivre ce plan tout de suite. Et ensuite, on va suivre ce plan. Donc, ça, ce sont les pots. Zinnia Cosmos et menthe. Donc, la menthe, on l'a déjà fait. On va faire ça, ça et ceci. Donc, pour le moment, on est dans les plans, les gars. Ici, c'est le parterre où on va mettre des oignons. Donc, on les a plantés, c'est bon. Dill, dill. On va planter le dill. Là, on a les tomates, blablabla. Bla, bla. Je suis... Est-ce que je vais planter les graines de courgettes aujourd'hui? Peut-être demain. Mais en tout cas, voilà, on va suivre notre plan à la lettre. Donc, le romarin et le persil. Donc, le romarin va aller ici. Hop. Le persil, ce sont les graines. Et ensuite, on a dit marigold, marigold. Voilà, on va mettre ça ici. Ça ici. Et on va mettre... Est-ce qu'on en a plus? On va en mettre un peu plus. Puis on en ajoutera de l'autre côté. On en ajoutera quand les autres auront plus grandi. Ok. Ensuite, ce côté-là, donc vous voyez, il fait gris aujourd'hui, je suis désolée. Je suis désolée. On a donc les fraises. On a tellement de fraises. Il faudrait que je vous montre ça. On a trop de fraises. On a tellement, ça va être génial. Donc, on a notre fraise, notre blueberry bush. Donc, on va mettre du basilic quelque part, je crois, j'ai dit. Attendez que je retrouve mon plan. Basilic, marigold, parsley. Ok. Ici, hop, ce sera parfait. Ensuite, marigold. Ici, je vais en ajouter et du persil ici. Voilà, il n'y a plus qu'à planter. Précédemment, j'ai dû faire une petite pause. Donc, en fait, je me suis arrêtée au moment où j'ai placé les petits pots en plastique dans les bacs, exactement à l'endroit où je devais les mettre en terre parce que j'ai eu un petit malaise. Alors, ces derniers temps, j'ai des malaises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais peut-être parlé, mais sur mon autre chaîne que j'ai eu une opération, j'ai eu des calculs rénaux il y a de cela 5 ans, 4 ans, je ne sais plus. Bref, j'ai eu une opération, je crois qu'il y a 5 ans. Je crois que c'était avant Eve. Donc il y a peut-être 5 ans et demi.
J'ai eu une opération, on m'a retiré la vésicule partie de la vésicule biliaire parce que j'avais des calculs rénaux et là, j'ai l'impression, en fait, que même si, c'est moindre, les douleurs que j'ai, ça ressemble quand même vachement aux douleurs que j'avais pendant mes calculs. Donc il faut que j'aille voir mon médecin. En plus, c'est bête, j'ai eu ma visite annuelle il y a 3 semaines, mais j'avais pas encore, ces douleurs et du coup, ça peut arriver à n'importe quel moment où j'ai des douleurs atroces et je suis obligée de je peux plus bouger, voilà. Donc comme c'est très, très récent, je pensais que c'était autre chose, que ça allait passer. En fait, ça ne passe pas. Donc voilà, là, j'ai dû faire hem, une petite pause de 2 heures et donc je suis de retour dans le jardin et on va s'y remettre en espérant que cette fois-ci, tout aille bien. Bon, alors j'ai mis une petite laine parce que, c'est un peu plus frisqué. Alors, est-ce que je vais mettre les 2 ensemble ou est-ce que je vais les séparer? Je vais les séparer. Voilà, parfait et l'autre, je vais le mettre juste à côté. On va essayer de le mettre bien dedans. Alors, c'est la première et dernière fois que je fais du jardinage avec des sandales. C'est pas pratique du tout. C'est bien mieux quand j'ai mes bonnes petites bottines, mes petites bottes de jardinage. Je suis bien plus à l'aise que les sandales. Évidemment, on va arroser. Tout de suite. Comme ça, j'oublie pas. Il devrait pleuvoir demain matin ou cette nuit, donc ça sert à rien de trop arroser non plus. Ok, on va planter le basilic. C'est pas grave, on va faire ça. Ouh, regardez-moi ça. Ouais. On n'a même pas besoin de... Le basilic est très proche de mes fraises, vous allez me dire, enfin de cette partie-là. Des fraises, parce qu'il y a des fraises partout. Il y a des fraises dans 2 bacs entiers déjà. Le basilic pousse très haut. Et cette année, j'en plante qu'un seul, parce que l'année dernière, j'en ai planté 3. J'avais beaucoup trop de basilic, j'ai dû en donner. Cette année, enfin, je retiens vraiment les leçons de ce qu'il faut faire, et enfin de ce qu'il faut faire pour moi, dans mon cas en tout cas, de ce que je dois faire, de ce que je ne dois pas faire. C'est pour ça d'ailleurs que je plante beaucoup moins en quantité, mais par contre plus en variété. Par exemple, au lieu de faire, j'avais fait la dernière fois 5 plants de tomates, j'avais beaucoup trop de tomates, et ben je vais planter 4 types différents de tomates, 2 types de tomates, on va dire de taille normale, et 2 types de tomates cerises, au lieu d'avoir 5 plants de tomates, de grosses tomates en fait. Je trouve ça quand même beaucoup mieux. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir plus de variétés, surtout quand on est 4, quoi. On n'a pas besoin d'avoir énormément de tomates, on en avait beaucoup trop. 5 plants pour 4 personnes. Bon, alors j'en ai donné plein à mes beaux-parents, j'en ai donné à mes voisins, tout ça, mais oui, c'était beaucoup trop, clairement. C'était vraiment beaucoup trop. Là, avec 2 plants, en plus, j'ai jamais mangé de tomates jaunes. Alors, j'en ai peut-être mangé dans des plats, dans des restaurants où j'étais pas du tout au courant, mais de moi-même, je n'ai jamais
acheté de tomates jaunes. Donc c'est super intéressant pour moi de faire pousser quelque chose d'un petit peu nouveau, vous voyez. Moi, ça me plaît beaucoup, cette idée de goûter quelque chose. Je ne sais pas si ça a un goût très différent, hein, étant donné que j'en ai jamais mangé. Donc, on verra. Ok, donc j'ai fait celui-ci et celui-là. Il y a les filles qui sont dehors en train de faire du bruit. Et il me reste, je crois, 2... Non. Oh là là, non, il me reste 1, 2, 3. Il me reste 4 zinnias. Je pense que je vais essayer de les placer. Peut-être 2 ici et 2 ici. Et ce que je vais faire, c'est que je me suis rendu compte que j'avais des cosmos qui avaient poussé là. Vous savez, je vous ai dit. Donc je vais récupérer ce cosmos, celui-là, et j'en ai un autre ici. Donc je vais les récupérer pour les planter dans les pots. Voilà, comme ça j'aurai définitivement terminé ces pots. Et je pourrai planter le dill et commencer à planter les graines. Donc camomille, persil, j'ai encore du dill et sage. Voilà.
Donc, comme vous vous souvenez, on a fait tout ça. Je vais mettre les graines de persil. Voilà. Et, comme vous pouvez vous rendre compte, le sage, les graines de sage que je veux planter, ben, j'avais pas prévu ça dans mon planning. Là. Et la camomille non plus. Et j'avais pas prévu plus de dill non plus. Mais, vous savez quoi? Comme mes alissums n'ont pas poussé, et je sais que les lapins ne vont pas les manger, je me dis pourquoi est-ce que je ne ferais pas pousser ça? Alors le dill, ça pousse plutôt... Alors attendez, je vais voir la taille, parce qu'il faut vérifier. 36. Ah ouais, non, ça pousse haut, donc pas ça. La camomille, 24, donc c'est déjà mieux. Je vais planter de la camomille à la place. C'est mignon. Et puis voilà. Je pense que je vais faire un mélange de persil et camomille dans le jardin. Les lapins n'aiment pas du tout le persil, donc ils vont pas y toucher, ils aiment pas l'odeur. La camomille, je sais pas, mais je pense que ça doit être pareil. Ouais, on va faire ça, on va tenter, c'est quoi? On va tenter. On prend un risque là, les gars. Mais dans la vie, il faut prendre des risques. Donc je vais mettre les quelques graines que j'ai, parce que ça en fait c'est un paquet que j'ai déjà utilisé. J'ai essayé de les faire pousser à l'intérieur, ça n'a pas du tout marché. Donc je vais les planter directement, je vais semer mes graines directement en terre. Ici et là, un peu de persil. Voilà. Et puis on verra bien. Improvisation. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est profond. Ah, le sage, par contre, c'est profond. On va faire un bon trou là. Voilà. Voilà. Oups. Voilà. Et le persil. J'ai toujours acheté mes persils directement en magasin. Donc là, c'est vraiment nouveau pour moi. J'espère que ça va prendre, ce serait cool. Je serais très contente si ça prenait. Et bien sûr, on arrose. Je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée. Donc, je vais quand même planter les bégonias et le... C'est quoi son nom? Le coléus. Parce que j'avais prévu de le faire aujourd'hui et que j'ai envie de me débarrasser des bégonias sur le balcon. Mais je continuerai les graines demain. Ah, il va pleuvoir cette nuit, donc je sais pas. Quoique, vous savez quoi, c'est une bonne idée. Il va pleuvoir, le sol va être mouillé, ce sera encore plus facile et plus pratique de planter les graines. Donc, je vais faire ça demain. On va juste terminer avec les bégonias et je vais vous laisser là pour aujourd'hui et on se retrouve tout de suite pour vous. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les bégonias en question, je vais les planter dans ce pot. Dans ce pot où il y a une fougère. OK? Donc, il faut qu'on retire la fougère d'abord et qu'on la plante ailleurs. Sauf que je ne sais pas où je vais la planter. Donc là, tout de suite, c'est un petit peu compliqué. Il faut que je trouve rapidement un endroit où planter cette fougère pour pouvoir mettre mes bégonias. Et là, c'est la panique parce que j'ai pas d'idée. Alors, on va aller voir derrière le jardin si on a une petite place pour cette fougère. Eh bien, mes chers amis, comment vous dire que ça pousse bien? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre... Où est-ce que je vais mettre cette fougère? Ah, attendez, je peux la mettre là. Il n'y a rien là, il y a un trou. Le problème, c'est que ces hostas vont pousser. Ça va pousser. On va peut-être regarder de ce côté.
Est-ce que je la mettrai pas? Parce que vous êtes en train de vous dire, mais il y a de la place, sauf que tout va pousser là. Donc l'idée, c'est pas que tout soit complètement coincé. Je pourrais éventuellement la mettre ici. Hum. Ah, ou je pourrais la mettre là. Il n'y a rien là. C'est un petit coin sympa ça pour une fougère. On va la mettre là, c'est une très bonne idée. Voilà. Oh, j'ai pas envie de creuser des trous. Je vais la mettre ici. Là. Parce que ça, je sais que ça grossit bien. Mais là, il n'y a rien. À part des mauvaises herbes. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas quand je dis mauvaises herbes. Parce que j'ai eu le culot une fois de dire mauvaises herbes, je me suis fait engueuler. Quelqu'un a dit oui, ça n'existe pas les mauvaises herbes. Tout a un rôle dans la nature. J'ai dit oui, enfin, tout a un rôle. Il y a quand même des mauvaises herbes, je suis désolée. Il y a quand même des plantes qui ne servent absolument à rien, qui sont juste là pour t'embêter. Hop. Voilà. Je fais le trou d'abord. Comme ça, c'est fait. Avec mes sandales, franchement, c'est la catastrophe. Je vous dis, jardiner avec les sandales, c'est le pire truc. Plus jamais je fais ça. J'ai fait ça avant, il y a longtemps. J'avais oublié à quel point c'était ennuyeux. À quel point c'était embêtant. À quel point c'est... Oh. Voilà, je vais aller chercher ma plante. Moi, ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes dans le même... Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit que moi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ça vous parle? Parce que moi, vraiment, quand je jardine, je suis la plus heureuse. Mais vraiment, ça me procure une joie intense. Même si je peux pas faire grand-chose, même si c'est juste un tout petit peu. Vous voyez? Bon, là, vous voyez, il faut essayer d'écouter son corps. J'ai senti que j'allais pas hyper bien. J'ai fait une pause. Faut s'écouter. Si j'avais pas fait de pause, je pense que ça aurait été une catastrophe. Et quelqu'un aurait dû venir me ramasser la petite cuillère. Voilà, je vais même pas l'arroser. Parce qu'en fait, je l'ai arrosé hier. Les terreaux étaient détrempés. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Parfait. Maintenant, je peux mettre mes bégonias. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ces encolis. Mais qu'est-ce que c'est joli. Oh, j'adore. Bon, j'ai toujours pas oublié qu'il faut que j'agrandisse ce parterre. Je vais le faire très bientôt. Et d'ailleurs, puisqu'on est là, je voudrais juste vous annoncer quelque chose. On a énormément réfléchi avec mon mari et on voulait faire un gazebo ici. Vous voyez, un gazebo, c'est-à-dire quelque chose avec un toit, qu'on puisse se mettre en dessous. Sauf qu'on se rend compte que, à part les enfants et à part quand je jardine, on ne vient pas dans cet espace. On n'utilise pas cet espace plus que ça. Parce qu'on a déjà un patio où on peut s'asseoir et on a déjà notre cabanon. Je suis vraiment fatiguée. On a déjà notre balcon où on peut s'asseoir aussi. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de garder cet espace juste vert, comme une espèce de prairie. Et à cet endroit-là, là où il y a toujours eu en fait un espèce de creux, là où il y a toujours eu un trou sans herbe, je vais planter un arbre. Je me suis dit, il y a un arbre ici, qui est un petit arbre qui ne grandit pas plus de 15 mètres, non, 7 mètres, donc celui-là, il va être assez petit. Là, peut-être que je peux mettre un arbre qui ne grandit pas à plus de 15 mètres,
Je ne sais pas quel arbre encore, mais je me dis que ça peut être une bonne idée. Étant donné que ici on va agrandir, je vais agrandir l'espace comme ça va être un petit peu plus convivial, un peu plus cosy. Et je pense que ce sera plus un espace pour les enfants pour jouer, courir autour de l'arbre. On va laisser les petites chaises si un jour on veut s'asseoir et on aura de l'ombre grâce à l'arbre qui sera planté là. Je pense que c'est une bonne idée. Mon mari m'a dit, oh mais t'es sûr, on peut quand même mettre un gazebo. J'ai dit non. Mon idée, par contre, c'est de garder l'idée du gazebo pour le patio. Parce que le patio, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un parasol, on peut couvrir le patio. On peut mettre un gazebo ici. Vous voyez? Ça, c'est une idée. Et puis peut-être même, quitte à faire plus de travaux, agrandir l'espace du patio. Je sais, c'est du boulot. Mais ça me permettrait aussi de fixer certaines choses que j'avais mal faites. Par exemple, j'avais pas du tout mis à niveau, donc ça continue, la pente continue. Peut-être que je peux le mettre à niveau, que ce soit plus droit. Bref, il y a moyen de trouver un endroit où mettre un gazebo. Donc voilà, c'était juste pour les news. Bon, on va planter nos bégonias. Oh, c'est trop mignon. Alors, ce sont des bégonias, je ne vais pas essayer de lire le nom, hein, parce que c'est un peu difficile à lire. Je ne sais pas comment lire ça, bref. Donc, part sun, part shade, ça veut dire moitié soleil, moitié ombre. Là, vous allez vous dire, oui, mais là, c'est en plein soleil, pour le moment. D'ailleurs, il faut que je coupe les fleurs, mais je vais le faire demain. Je vais les laisser profiter de la pluie. Je vais couper les fleurs demain. Et en fait, si vous voyez bien, ce bégonia, il va être juste en dessous, le pot est juste en dessous de mon hibiscus. Cet hibiscus, vous savez comme il grossit. Vous savez comme il va être gros. Donc là, ça va faire de l'ombre à ce pot, n'est-ce pas? Haha, réfléchir. La folle la guêpe. On va d'abord ajouter du terreau. Voilà. Je vais ajouter aussi fertilisant. Voilà. On va mélanger. Il y a Grace qui chante. Je ne sais pas si vous l'entendez. Elle est comme moi, elle chante tout le temps. On est vraiment pareil pour ça. Autant le jardinage, c'est pas son truc. Là, je suis étonnée qu'elle soit dans le jardin. Elle est juste là à profiter du jardin. Je vais pas lui demander de m'aider parce que je pense pas qu'elle le fasse. Mais je pense qu'elle aime bien être dans le jardin pour trouver de l'inspiration. Ma fille est une artiste. Elle a un instinct artistique. Elle aime chanter, danser, jouer la comédie. Sa vie, c'est Broadway, quoi. Autant Eve, sa vie, c'est la gymnastique. Elle ne se déplace plus que en faisant des sauts, des trucs de dingue dans la maison. Grace, elle, c'est Broadway. Là, elle a joué dans une pièce de théâtre avec son école, un gros truc, hein. Ils se sont produits sur une vraie scène et tout. Et c'était génial, elle a adoré. Et depuis, sa vie, c'est le théâtre, quoi. Elle écrit d'ailleurs une pièce de théâtre, elle-même. Elle a écrit sa pièce avec des copines. Elle a casté ses copines et tout pour jouer les rôles. Elle est vraiment à fond dedans. C'est génial, j'adore. Voilà. C'est fini, comme c'est beau. Je me demande si je devrais pas arroser quand même. Je vais arroser quand même un petit peu, histoire de... Et on aura terminé pour aujourd'hui.
On a déjà bien travaillé, hein. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je vous ai un peu abandonné. Je vous avoue que nous sommes 1 semaine et demie après que j'ai commencé à filmer cette vidéo. C'était pas prévu. C'est que le lendemain, il a plu. Donc je n'ai pas pu vraiment continuer sur ma lancée. Et surtout, il faut que j'arrose ça. J'ai arrosé hier, hein. Il fait tellement chaud. Et surtout, après, j'ai été débordée. Donc, j'ai effectivement bien mis en pot ce coléus qui, vous vous souvenez, c'est un pied, hein. Vous avez vu ça, comment il a déjà bien grossi? Et bon, en 1 semaine, c'est normal, j'ai envie de dire. Des coléus, si vous voulez planter des coléus, ils prennent beaucoup de place. Ils s'étalent énormément. Donc, si vous avez un pot, par exemple, comme celui-ci, 2 pieds, c'est largement suffisant. Après, si vous avez un pot beaucoup plus gros, vous pouvez mettre 3 pieds. Mais pour un pot de ce type, comme ceci, un pied de l'équivalent de ce que vous achetez en boutique, vous savez, c'est largement suffisant. Je taille régulièrement mon mini rosier. Ma belle-mère, elle va être contente. Il est sublime. Elle me l'avait offert pour la fête des mères, parce que la fête des mères aux États-Unis, c'est, je crois, 3 semaines, 1 mois avant la fête des mères en France. Donc elle me l'a offert il y a pas mal de temps. Donc je taille régulièrement. Dès qu'il y a des fleurs fanées, hop, je taille. Et il est super beau. J'en ai eu des mini rosiers, mais jamais un aussi beau. Je pense que le secret, c'est de les fertiliser, de les nourrir régulièrement. C'est ce que je fais d'ailleurs, je le nourris régulièrement. Toutes les semaines, je nourris, je mets du fertilisant pour rose. Pour rose, mais vous pouvez très bien mettre du fertilisant pour plantes fleuries, ça ira parfaitement. Mais en tout cas, oui, regardez-moi, regardez la menthe. Regardez la menthe. Vous vous souvenez, on l'avait plantée ensemble. Il me semble qu'on l'avait plantée ensemble, hein. J'avais mis la menthe dans 2 différents pots, vous avez vu ça? Je suis sûre que si je retourne le pot, il y a les racines qui sortent. Je me suis toujours dit, il est un peu petit, ce pot pour la menthe, mais bon, ça sent tellement bon. Oh là là, il faut que je la coupe pour faire des boissons, pour en garder dans ma cuisine. Je vais en mettre dans un petit, une petite fiole. Oui, avec de l'eau, vous voyez, un fond d'eau. Voilà, voilà. Ah, bonjour monsieur le lapin, comment ça va bien? Il est gros ce lapin, purée. Bon appétit. Donc, depuis, j'ai assez avancé. Le lapin, tu bouges pas, toi. Tu fais comme si tu ne me voyais pas, tu ne m'entends pas, tu t'en fiches. Tu te caches maintenant derrière les pots, comme si je t'avais pas vu. Alors, on a eu du monde hier. J'étais trop contente parce que c'est la première fois qu'on a vraiment des amis qui viennent et qu'on investit le patio. Du coup, on a réuni toutes les chaises. On a mis les chaises là, c'était génial. Ça me fait super plaisir. Et vraiment, là, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai créé un patio. C'est pour ça que j'ai sué et que j'ai passé, je sais pas combien de jours. Ah, il est là. Oui, il se cache. Que j'ai passé, je sais pas combien de jours à faire ce patio. Je suis vraiment contente. Ah, il y a un écureuil là-bas. Non, mais c'est la faune et la flore, je vous dis, moi, dans mon jardin. Et ils me voient, hein, ils s'en fichent. Hein. Ils font leur vie. Avant qu'on aille dans le potager, parce qu'en fait, ce vlog, à la base, c'était vraiment un vlog spécial potager. Puis après, on a un peu bifurqué. Mais avant qu'on aille dans le potager, je voudrais vous montrer. Est-ce que vous aviez vu les nouveaux arbres depuis? J'en sais rien. Du coup, je vais vous les remontrer parce que je suis pas sûre. Celui-ci, je suis certaine que vous ne l'aviez pas vu parce qu'il a été planté la semaine dernière. Mais celui-là, je me souviens plus quand je l'ai planté. Donc, écoutez, on va retourner. Celui-ci, donc, c'est un arbre qui s'appelle donc un Koussa
dogwood, Chinese dogwood, qui fait donc des fleurs comme ceci. Vous ne voyez rien? Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Des fleurs comme ceci et qui poussent à... Mais je pense vous l'avoir montré celui-là. J'ai l'impression de répéter quelque chose que j'ai déjà dit. Donc je suis quasiment... Oui, je suis certaine de vous l'avoir montré. Donc bon, bref. Pour ceux qui auraient raté la vidéo, j'ai planté un arbre. Et j'ai planté un deuxième arbre. Et celui-ci, par contre, vous ne l'avez pas vu. Ce qui me manque, c'est de mettre de mulch, vous savez, pour préserver l'humidité. Surtout qu'il est triste, hein, parce qu'il faut qu'il soit, comment dire, il faut que la terre reste humide. Donc je l'arrose matin et soir, mais il est quand même triste. Donc il faut vraiment que je mette du mulch. Bref, c'est un péché. C'est un péché. L'espoir fait vivre. On va voir si ça va vraiment nous donner des pêches. Au pire, c'est un arbre. Et en plus, je l'ai acheté à 15 $ de moins. Donc, j'ai eu vraiment un très bon prix. Pourquoi? Parce que c'est mon mois d'anniversaire. Donc, ils m'ont dit, comme vous êtes une cliente régulière, là, mois d'anniversaire, à chaque fois que vous achetez quelque chose, si ça a plus de 15 $, vous avez, je crois, 15 $ de réduction. J'ai dit, oh, tout le mois de juin? Oui, oui. J'ai dit, OK. Donc, ouais, il faut vraiment que je mette du mulch. Parce que là, il est tristoun. Mais ça va aller, il va se remettre. Il va se remettre, j'ai confiance en toi. Il a plu ce matin, donc j'ai pas eu besoin de l'arroser. Mais il va falloir que je fasse un arrosage ce soir, s'il ne pleut pas. Autre chose que j'ai fait qui n'a rien à voir avec... Oh, mon mancolier, elle est trop belle. Vous savez que je découvre des choses, en fait, quand je filme. Je crois que c'est pour ça que je fais des vidéos à la base. C'est pour découvrir mon jardin. Parce que je ne marche pas tout le temps dans mon jardin comme ça, innocemment, pour me promener. D'ailleurs, il faut que je retire toutes les mauvaises herbes. Je me rends compte qu'il y a des choses qui repoussent, les œchères repoussent. Avec un peu de chance, les lapins vont pas me les bouffer parce que l'année dernière, impossible de faire pousser des œchères. À chaque fois que ça commençait à pousser, les lapins les croquaient. Donc voilà. Vous vous souvenez de mon petit arbre que ma voisine m'avait donné? Vous vous en souvenez? Alors vous savez, je vais vous dire une chose. Je vous critique rarement, hein, les gars. Mais je vais quand même vous dire une chose. Quand j'avais planté cet arbre dans l'espace qui était là à la base, que j'avais créé, j'ai tout enlevé, bref. L'îlot. J'ai eu beaucoup de critiques. Oui, mais il faut mettre de la terre de bruyère. Oui, mais ça va pas pousser parce que ceci. Oui, mais parce que cela. Résultat, regardez comme c'est beau. Regardez comme... Il faut faire confiance à la nature. Il faut faire confiance à la nature. Quand on a une bonne terre et que tout pousse, il n'y a pas besoin de rajouter des compléments et des suppléments et des... Faites confiance à la nature. Regardez-moi cet arbre. Il est tellement heureux qu'il me fait même des petits bébés là, que je vais pouvoir peut-être planter ailleurs. Franchement, c'est pas magnifique? Vous vous souvenez comme il était? Je vais essayer de retrouver une photo ou une vidéo de quand je l'ai planté. Et en fait, évidemment, il perd ses feuilles en hiver. Et là, je suis trop contente. Il est trop joli. Mais alors vraiment, j'ai hâte que le tronc continue à grossir et que ça devienne vraiment un arbre. C'est un nain, donc il ne grandira pas énormément. Il va rester assez petit. Par contre, le tronc va être beaucoup plus gros. Et c'est comme ça que vous voyez d'ailleurs si un arbre grandit bien, c'est au tronc. C'est pas forcément à la hauteur, c'est pas forcément aux feuilles, c'est au tronc. Donc voilà. Autre chose qui n'a rien à voir avec le schmilblick, j'ai retiré l'espèce de tissu, vous savez, qu'on met en dessous là, pour éviter qu'il y ait les mauvaises herbes qui poussent. Eh bien, j'ai décidé, j'ai fait l'executive decision de le retirer. Pour la simple et bonne raison que, en y réfléchissant bien, ça va contre ma façon de jardiner. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que mes fleurs se ressèment, j'ai envie que les racines s'allongent. Hé, monsieur Lapin, coucou. Et en fait, quand vous avez cette espèce de matière là en dessous, ça empêche en fait tout ça. Là, c'est la fougère que j'ai replantée avec vous. Eh bien, ça repousse bien. En 1 semaine et demie, ça a hyper bien repoussé. Et là, vous voyez, ça continue. Donc, c'était une bonne idée. Je pense que c'est un bon emplacement et il va bien grossir. Ça va être bien haut, ça va être hyper beau. Ces deux-là, également, je pense que ça leur aura fait du bien que je retire le tissu là qui était en dessous. Je sais plus comment on appelle ça. Je suis désolée, je dis tissu, mais c'est pas du tout le nom.
parce que ce sont des hydrangeas qui sont énormes, énormes, et qui font des fleurs absolument magnifiques. Alors, je ne sais pas si c'est le même. Si c'est le même, c'est un beau haut hydrangea, parce que j'ai gardé le petit carton là de présentation de la plante. Sublime. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être mieux pour eux de pouvoir vraiment, vraiment bien se développer. J'ai l'impression que ce genre de choses, ça casse quand même, ça coupe quand même le développement de la plante. Et en y repensant bien, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire ça? En même temps, le fait que ce soit resté en dessous pendant un an presque, hein, bon, peut-être pas un an, mais au moins 8 mois, je sais plus, ça a permis de complètement tuer le gazon qu'il y avait en dessous. Alors, je ne veux pas tout vous montrer parce que j'ai pas envie de faire un tour du jardin aujourd'hui. On fera un tour du jardin la prochaine fois. Et d'ailleurs, je suis désolée si vous ne voyez pas ma tête, mais je suis ultra fatiguée. Donc, je préfère juste vous filmer le jardin parce que c'est pour ça qu'on est là. Dans cet espace-là, vous vous souvenez, j'avais planté plein de bulbes. Et ben, ça a hyper pas marché. Ça n'a pas bien poussé. C'est la catastrophe. Il n'y a rien qui se passe. Enfin, si, ça a commencé à pousser, puis il n'y a pas eu de fleurs. J'ai pas compris. C'était peut-être de la mauvaise qualité. J'en sais rien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté mes plants de marigold ici. Voilà mes œillets. Je me suis dit que ça peut être pas mal d'avoir des œillets ici. Donc j'avais deux types d'œillets que je faisais pousser, les grands, ceux qui poussent haut et ceux qui poussent bas. Donc tous ceux qui poussent bas, enfin pas tous, mais certains, je les ai plantés ici avec l'espoir d'avoir des œillets ici dans cet espace. Pour l'instant, il n'y a pas encore de fleurs, mais ça va venir. En plus, comme il pleut assez régulièrement, je pense que ça va vraiment aider. Et voilà, donc dans cet espace-là, on devrait avoir du jaune, n'est-ce pas? Et puis ça amènera un peu de la couleur parce que mon jardin est quand même très violet. Il y a quand même beaucoup de violet, je me rends compte. Je le savais, mais j'ai trop de violet en fait, c'est abusé. J'aime le violet, mais il faut pas déconner quoi. Donc là, il faut vraiment que j'amène d'autres couleurs. Là, dans cet espace-là, il faut en parler un petit peu parce que vous vous souvenez que je faisais pousser des alyssums dans un pot. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait ça, je regrette un peu là du coup. Je les ai retirés et je les ai transplantés en terre parce que j'avais planté des graines d'alyssum ici que j'avais commandées ailleurs par rapport aux graines que j'achète habituellement, qui sont celles-ci d'ailleurs, que j'avais mis en pot, qui n'ont absolument pas poussé du tout. Donc je les avais achetées sur Etsy, donc je vais aller bien me plaindre et demander mon argent. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis la pire consommatrice du monde quand je n'ai pas ce que je veux. Donc soit ils me renvoient des graines, soit voilà. Et donc, je les ai transplantés et ils n'ont pas l'air en pleine forme. Ceux-ci ont l'air bien, ceux-ci ont l'air fatigués, ceux-ci ont l'air fatigués, ceux-ci ont l'air fatigués, ceux-ci ont l'air bof. Et l'autre partie, je l'ai transplantée dans ce pot, dans lequel, à la base, j'avais autre chose que j'ai Oh oui, à la base, j'avais un épéta que j'ai planté en terre, je ne sais plus où. Ah, là-bas, je l'ai planté là-bas, donc je vais vous montrer. Et donc, j'ai aussi installé des bégonias. Voilà, des bégonias. Les lapins n'aiment pas les bégonias, donc ils n'y touchent pas. Mais je pense que je vais en racheter pour compléter un peu les espaces vides. Normalement, ça devrait grossir et tout, mais je sais pas. Mais j'aime bien, au moins, il y a de la couleur. Donc, c'est un petit peu mieux. Et je croise les doigts. S'il vous plaît, croisez les doigts. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez croisé les doigts pour que l'alyssum survive, parce que j'en peux plus. Tous les ans, j'ai de l'alyssum. Ce serait la première fois que j'en aurais pas. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi mes pivoines. Oh, magnifique. Mais elles sont en train de se casser la figure, donc il faut que je mette un truc. Ça, c'est... Ben non, pourtant, j'ai quelque chose en dessous, mais c'est trop lourd. Regardez-moi ça. Les pivoines, personne ne m'a demandé, mais je vous le dis, ce sont mes fleurs préférées. Parce que, est-ce qu'il y a plus beau que ça, honnêtement? Honnêtement. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Et en plus, ils sont en train d'écraser les bégonias qui sont là. Qui sont les bégonias que j'avais mis dans le pot noir. Mais du coup, j'ai changé d'avis. Oh, j'ai fait pas mal de choses. Hein. Et il faut que je coupe les fleurs parce qu'elles sont pas... Je les avais déjà coupées, ça a repoussé, il faut que je coupe encore. Et là, j'avais planté le népéta qui était dans le pot marron. Je l'ai planté là. Et bref, donc là... Ah, attendez, je marche pas sur tout.
C'est beau ça aussi. J'ai planté des dahlias, mais ce sont des dahlias qui poussent pas très haut. Et j'ai racheté, vous savez, les dahlias de l'année dernière. Je les ai mis dans le garage et je pense qu'ils vont être prêts à planter d'ici 2-3 jours. Ça a déjà bien grandi et je vais les mettre dans cet espace-là, protégé des lapins, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Bah, je vais pas non plus tout vous montrer parce qu'on va faire un petit tour du jardin quand même. Donc voilà, mais cet espace, c'est toujours mon espace préféré, il n'y a rien à dire. Celui-ci, alors surtout une fois qu'il y aura les dahlias, mais comment vous dire que ça va être merveilleux. Et là, dans les petits trous, je vais mettre des œillets. J'aime bien mettre des œillets un peu dans les trous parce que ça me fait un petit peu de jaune là, un petit peu de jaune ici, un petit peu de jaune là. Donc je vais ajouter, j'ai encore des œillets qui poussent, qui sont dans le garage, si j'allais récupérer, que je vais planter un peu partout. Avant qu'on retourne dans le potager, ma clématite a super bien poussé. Enfin, ça commence à pousser. Et là, oh, regardez, il y a plein de boutons de rosier. Oh là là, je suis surexcitée. Je suis surexcitée pour le rosier. Là, la clématite aussi. Regardez, il y a plein de boutons. Ça, il faut que je trouve un moyen pour... attendez. En plus, il y a des... Je vais me faire mal. Non, il faut que je trouve un moyen pour l'accrocher, là. Comme ça peut continuer à pousser. Oh, les gars, ça va être une folie. Ça va être trop beau. J'ai trop hâte. C'est la première année. Parce que vous vous souvenez, j'avais fait ça l'année dernière. J'avais mis la clématite avec le rosier. Clématite avec le rosier. Le rosier de là-bas, il veut pas. Hein. Il ne veut pas collaborer. Donc, je vais le retirer et le planter ailleurs. Mais il veut pas collaborer. Mais ça va être une dinguerie. Ça va être une beauté. Ah, j'ai trop hâte. Ok, donc, de retour dans le potager. Alors, bon, vous ne verrez pas grand-chose parce que je viens de planter mes graines il y a quelques jours. Donc là, j'ai planté du concombre, n'est-ce pas? Donc tout ça, ça va être du concombre. Je crois que ça commence à pousser. Bon, ça pousse vite, hein, purée. Tout autour, là, c'est du romarin. Je l'avais fait avec vous. Et tout ça, j'avais fait avec vous. Et puis, les fraises, on a déjà eu plein de fraises. On a déjà eu plein de fraises et on en a encore là. D'ailleurs, je vais manger celle-là. Je la rince même pas, je la mange comme ça. Mmh, c'est trop bon. C'est trop bon. Hier, quand on a eu des invités, justement, on a récolté des fraises pour le dessert et bah, il y en a encore. Il y en a encore, donc il faut qu'on vienne. Faut qu'on vienne. Je pense que je vais en ramener demain au travail, peut-être. Je vais voir, mais là, il y en a plein. Hein. Regardez. Il y a plein de fraises. J'en ai encore ici. Il y en a là. Je vais demander à Eve de venir récolter les fraises, elle aime bien. Et là aussi, je vois du rouge. Ouais, là aussi, il y a des fraises. Et là, il y a des blueberries qui commencent à se former. Donc, ça va être cool. Bref, ce que j'ai fait, parce que ça, vous le saviez déjà qu'il y avait des fraises. J'ai planté mon maïs. On verra ce que ça donne. J'avais pas de place pour le planter en terre. Et de toute façon, avec l'histoire qui m'est arrivée l'année dernière avec les lapins qui ont tout bouffé, les petits bébés qui ont réussi à entrer et tout, j'ai dit non, je le mets dans un sac en hauteur. Ils vont pas sauter dans le sac. Donc, en général, ils sautent pas dans les sacs ou dans les pots. Par contre, ils aiment bien sauter là-dessus parce qu'il y a plein d'espace. Du coup, là, je vais pas l'ouvrir pour vous, et vous ne verrez pas ce qu'il y a écrit. Donc, juste pour vous dire, il y a des épinards, de la laitue, différents types de laitue. Là, il n'y a rien. J'ai encore rien planté parce qu'il faut que je plante du choucal. Et que je me suis rendu compte que j'avais pas acheté de graines de choucal. J'ai complètement zappé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en jardinerie et je vais directement acheter des plants de choucal. Voilà, tant pis. Là, j'ai tomates cerises, tomates jaunes, tomates rouges, eggplant. Mince, eggplant. C'est quoi eggplant en français? Aubergine. Et je dois trouver de la place, je ne sais pas par quel miracle et où, je vais trouver de la place pour mettre un plant de courgettes, un seul. Ça va être très drôle. Pareil, le plant de courgettes, je vais l'acheter directement. Vous vous souvenez, j'avais planté des graines de dill, et ben ça a commencé à pousser déjà.
Donc j'en ai remis un peu partout. Vu que ça pousse bien, j'en ai replanté un peu partout. Et il va y avoir du dill qui va pousser un peu partout. Le dill, c'est trop beau en plus. Donc je suis contente. Là, j'ai encore un plant de tomates. Il faut que je les donne. J'ai encore 4 plants de tomates, il faut que je les donne. Je sais pas à qui. Je vais les mettre sur Facebook Marketplace ou je vais les mettre, je sais pas. Je sais pas, mais il faut que je les donne. Et ça, c'est donc le Sweet Majoram. En fait, vous savez, j'ai fait pousser ça, mais j'ai aucune idée vraiment de ce que c'est. Mais je trouvais que c'était mignon, alors je me suis dit pourquoi pas. Et puis ça sent bon. Donc je vais les planter avec les tomates, je pense. Ça va être cool. C'est des épices. Là, ce sont les fleurs que j'ai plantées avec vous, donc les zinnias et les cosmos. Vous avez vu comment ça a bien poussé en 1 semaine et demie? En fait, c'est pas plus mal que j'ai filmé cette vidéo en retard parce que ça vous permet de voir la progression des fleurs. Donc ça, c'est cool. Ma menthe aussi qui a bien poussé. Ça, c'était... Alors, vous savez, les graines que j'ai achetées sur Etsy, il y avait un paquet de graines cadeaux de fleurs sauvages. Wildflowers, c'est moi qui ai écrit ça. Et je les ai mis en pot, voilà. Et puis ça a poussé, je sais pas trop ce que ça va me donner. C'est un mélange de fleurs. Je dis, allez, je mets ça en pot. Voilà. Et puis, ben là, vous connaissez déjà. Voilà. Juste pour revenir sur ce que j'ai planté. Ça, je l'ai planté avec vous ou pas? Je sais plus. Bref, ça sont les poivrons. Et regardez, regardez-moi ça. On a une fleur. La joie. Donc ça, ce sont les poivrons. Et ça, ce sont les jalapenos. Les poivrons jalapenos. C'est encore petit. Et cet espace, j'ai pas encore pris le temps de le protéger. Il faut que je le fasse. J'avais déjà installé ça il y a longtemps. Ça va me prendre 2 secondes, mais c'est vraiment la flemmardise. Là, j'ai mis des graines de laitue. Là, j'ai mis des graines d'épinards. Et là-bas, ben, pareil, c'est pour le choucal. Donc, que je dois acheter. Voilà, voilà. Écoutez. Donc, pour revenir sur cette fameuse plante que j'ai trouvée dehors. Ah, mon basilic. Mon basilic, il est pas mal, mais je pense qu'il va falloir que je commence à le couper pour le tailler un peu. Là, regardez, on avait mis des graines, vous vous souvenez? On avait mis des graines de persil. C'est du persil, non? C'est ça? Ah bah, ça, écoutez. Oui, persil. Oh, ça pousse. Mon persil pousse. Et là, on avait mis des graines de sauge. Eh ben, la sauge, 0. La sauge, ça pousse pas, hein. Bah, tant pis. Au moins, le persil pousse. Donc, on est content. Bref. Une plante. J'avais trouvé une plante. C'est dommage que je vous ai pas... Je pense qu'il est possible que j'ai pris une photo de la plante avant pour voir la progression. C'est une fougère qui était à moitié morte sur le coin de la rue. Je revenais, je sais plus d'où. Bref, j'étais sortie. Et près de mon travail, je trouve cette plante qui était donc à moitié morte. Je me dis, bon, je la mets dans mon jardin, dans un endroit qui est un peu caché du soleil. Bon, là, pour l'instant, c'est pas le cas, mais quand l'hibiscus va bien pousser, ça va faire de l'ombre. Eh bien, elle repousse. Parce qu'il n'y avait que ça, hein, le truc cassé. Enfin, non. Il y avait des branches, mais qui étaient à moitié mortes. Donc, j'ai tout coupé. Et là, tout le vert, c'est nouveau. Je suis trop contente. Appelez-moi la sauveuse des plantes. J'ai aussi fait un petit nettoyage en dessous du balcon parce que c'était vraiment pas possible. Donc, ça ne se voit pas comme ça, vous n'avez pas l'impression, mais c'est rangé là. Parce qu'avant, c'était n'importe quoi. Les oiseaux, moi, je pensais qu'ils étaient partis. J'étais en train de faire mon nettoyage. Il y a un oiseau qui vole au-dessus de ma tête. Je me suis dit, non, mais vous vous cachez, c'est pas possible, vous faisiez la sieste. Mais en fait, ils sont toujours là. Voilà. Donc, je vais vous dire au revoir. Et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qui, ma foi, va être longue. Je fais de mon mieux pour pas faire des vidéos trop longues, parce que comme je ne poste pas souvent et que je ne filme pas souvent, quand je filme, c'est des assemblages en fait de films de plusieurs jours ou sur plusieurs semaines. Donc forcément, ça traîne un petit peu en longueur. Là, il fait nuit. Je vous filme, il est presque 6 heures de l'après-midi. Ouais, il doit être 6 heures là, non? Ouais. Donc du coup, ben, il fait... La lumière, elle est pas top. Mais voilà, on fera une vidéo. La prochaine vidéo, ce sera un tour. Et d'ailleurs, avant de faire le tour, parce que je ne sais pas quand je ferai le tour, est-ce que tout sera toujours fleuri de la même façon?
C'est aussi pour ça que c'est bien que je vous montre un petit peu ce qui a déjà fleuri. Je voulais vous montrer le rhododendron. Vous voyez, hier, les fleurs étaient sublimes. Et là, vous voyez, ça commence déjà à flétrir. Il a, en fin de compte, fleuri. Et là, on est sur la fin. Donc, le temps que je fasse... Oups, le temps que je fasse... Oh, regardez-moi ça. Oh, il est parti. Le temps que je fasse un tour du jardin, eh bien, je pense qu'il y aura plus de fleurs. Donc, bon, ben voilà, vous aurez pu apercevoir le reste des fleurs. Mais c'est un truc de fou. Hier, les fleurs étaient vraiment bien ouvertes, bien rondes et tout. Après, il a énormément plu. Donc, je pense que ça a un peu flétri les fleurs. Et la lumière du jour est pas top. C'est vraiment dommage. Parce que ce rhododendron, il est juste magnifique. Il est magnifique. Et j'y suis pour rien. Enfin, quoique c'est moi qui le taille. Mais il était déjà là quand on a emménagé. Donc, voilà. Mais je m'en occupe quand même. Je le taille, je le fertilise. Donc, j'y suis. Bon, j'y suis peut-être un tout petit peu. Tout petit peu pour quelque chose. J'ai taillé, je pense que vous l'aurez vu, j'ai taillé les narcisses parce que c'était la fin. Donc, il était temps. Donc, si vous vous dites, oh, il y a un changement, c'est les narcisses qui sont plus là. J'ai taillé aussi toutes les narcisses qui étaient là-bas, devant la cabane, au fond du jardin. Et puis, voilà. Eh bien, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye! Hey, choupinou! Oh!